Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Jeudi Ravelry. Je suis Emeline de Stitch and Biche et accompagnée par Hélène. Salut à toutes! Aujourd'hui, on se retrouve donc comme tous les jeudis pour pouvoir faire notre petit papotage et tricotage on prend la page d'accueil de Ravelry, on parle des modèles qui nous ont plu. On a sélectionné chacune 4 modèles, 3 modèles principaux et un coup de cœur pour pouvoir en papoter avec vous dans les commentaires aussi. Je vois que tu portes un pull. Avant de commencer Euh, quoi que ce soit des modèles qu'on a sélectionnés, je vois que tu portes un pull. Ouais, je porte un pull parce qu'il fait toujours gris et relativement frais ici, donc on est déjà un peu en train de penser à l'automne tranquillou bilou. Et je porte le Storm Sweater de Petite Knit Hmm, que j'ai custom l'année dernière pour mon anniversaire ça fait déjà un avec an. un mélange de BFL soie et cachemire qui est très très doux, même si malheureusement je trouve qu'il a tendance à boulocher un peu et que tu as eu la gentillesse de me teindre en noir parce que j'avais envie d'un pull à texture et bah, je suis super contente parce que du coup grâce au fait que le fil est très très rond, c'est un worsted spun, il est très élastique et avec la soie la texture ressort bien même s'il est tout Hmm. noir. Donc vraiment, il est doux, chaud, confortable. Et je trouve qu'il est élégant tout en restant comme c'est une manche tombée, ça reste une coupe très décontractée. Donc il a vraiment un côté casual chic que je trouve fort sympathique. Trop bien. Voilà, voilà. Et toi, qu'est-ce que tu portes? Moi, je porte le Colette Tea. J'ai plus le nom de la créatrice, mais qui est réalisé Vitre et en. design. Voilà, bravo. Merci. Qui est réalisé en Nova de Langue, qui est un fil qui est arrêté, mais à base de chameau. Donc c'est extrêmement doux, c'est extrêmement élastique. Je peux le manipuler genre, dans tous les sens, c'est absurde. Ouais, parce que dans mon Et il souvenir, reprend c'était sa un fil forme. chaînette. Ouais, c'est ça. C'est de la chaînette ducteuse. Et ça lui donne un- voilà, cet aspect. Alors, la toute première fois que je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est feutré, ça c'est bizarre. Après, j'ai mis les mains dessus et j'étais genre, ah non, ça j'aime bien. Ok, ça c'est cool. Mais il y avait des couleurs qui étaient. Le chameau, on peut pas avoir de couleurs très vives. Donc j'avais l'impression que toutes les couleurs étaient teintes, étaient ternes. Parce que Un peu désaturé, ouais. j'arrivais je crochette et je tricote que du coton ou du mérinos. Et là, je me retrouve avec des matières voilà, qui changent un peu quand je suis arrivée à la boutique. Et ça a été un énorme coup de cœur. Je pense que j'ai 4 ou 5 pelotes de 25 grammes pour pouvoir faire le t-shirt. Ultra léger. Ouais. Et vraiment, c'est extrêmement doux. Comme pour toi, il fait un peu frais ici. Et je suis très très contente. J'ai Voilà, pas eu ça. le temps, j'ai pas eu le temps d'en toper avant qu'elle s'arrête. Ça, et quand ils ont arrêté l'Asia, qui était leur fil Ah, 50% yak, 50% soie, et un peu cher, hein, je suppose, mais qui était absolument incroyable du coup, avec elle un était drapé, si un drapé belle. de dingo et des couleurs. Bah pareil, le yak lui donnait des sous-tons un peu désaturés, mais très très chauds. Elle Et était c'était tellement belle. c'était absolument fifou. Ouais. J'avais un modèle d'exposition tricoté dans ce fil-là que je pouvais porter. Parce que, ouais, forcément, on tricotait du Le M gros pour jaune, le gros celui jaune, qui était ouais, doré très long. que je J'ai portais de temps en temps. euh, C'était une très très belle pièce. C'était une très très belle pièce. Est-ce que tu veux commencer à nous parler de tes belles pièces du jour? Eh bien, pour parler des très belles pièces du jour, une fois n'est pas coutume. Non, c'est pas vrai, je fais ça tout le temps. C'est l'apparition cette semaine du dernier numéro de l'Elle Magazine. Moi, je suis abonnée à leur page Instagram, hein, c'est pour ça que Hmm, je sais exactement ce qui se t'as passe quand toutes ça les se infos. passe. Et parmi les modèles qui ont retenu mon attention dans leur nouvelle publication, donc le numéro 26, qui est donc le numéro, je suppose, automne. Ils ont un numéro par saison, je crois, hein. Il me semble hein, qu'ils sont à 4 numéros par saison, enfin 4 numéros par an, donc ça doit être un par saison. Et moi, j'ai craqué pour il y avait plein de modèles qui m'ont plu, Mhm. honnêtement, mais celui qui a vraiment retenu mon attention, c'est le Jutland de Alma Bali. C'est un modèle en DK. Bon, là, qui est travaillé en deux fils de lace, mais à mon avis, qui doit pouvoir se travailler en DK. Pour un échantillon de 22 mailles et 30 rangs qui va se tricoter en aiguille 4. Et c'est un modèle a priori
dans le style du moment, on est sur une manche tombée, un crew-neck bien ouvert parce qu'on est encore sur des pulls de mi-saison, de la texture et un tout petit peu de poilu, de couleurs contrastantes avec un tout petit peu de dentelle pour faire la finition pour faire le détourage de certaines pièces. Et c'est vraiment ce côté ligne Mhm. qui dénote. Ah oui, Tu vois, carrément. c'est basique avec un twist et c'est Ouais. typiquement, voilà, typiquement le genre de choses que j'aime. On est relativement classique, ça va être facile à style, enfin, tu vois, c'est Ouais, à facile à agencer dans sortir. ta garde-robe, mais il y a quand même ce petit détail qui fait que il va y avoir un intérêt Mhm. visuel, un intérêt au moment où toi tu le tricotes, voilà, avec ce petit plus. Ah, c'est très mignon ce petit détail. J'imagine bien, tu as un mohair ultra flashy, comme le rose que j'ai eu là de Bouillette, par exemple, ce genre de couleur Ouais. fabuleuse Ouais, avec. on reste effectivement, bah, on reste sur l'idée du livre de Aimé Gilles, Neons and Neutrals. Oui, Neutrals and Neons, je sais pas dans quel sens il est. ouais. Mais c'est vrai que ça fonctionne très très bien, effectivement. Quelque chose de sobre, mais avec juste piou, la petite pointe Mhm. le petit framboise éclatant, le petit orange qui peps, Un jaune un peu stabilo, un peu tout ça. Ouais, le petit rose bien Barbie. Mhm. Tout à fait. Ouais, c'est très sympa. Ouais, Tout j'ai à un fait. peu ce. Il y a trois autres modèles qui sont sympas aussi, honnêtement. Ouais. Je tricote pas suffisamment de modèles pour que ça. J'aimerais avoir le temps et l'argent, tu vois, de m'offrir ce type de publication. Qu'au final, vu que je vais pas faire tous les modèles, je trouve que c'est un peu. C'est des beaux Euh, ouvrages, mais j'aimerais genre les emprunter. je pense que. J'allais dire, on peut les trouver à la bibliothèque. Non. Non, pas du tout. Malheureusement, non, je crois pas. Parce que déjà, ils sont pas édités en français. Donc, moi, dans ma bibliothèque ici, il y a peu de magazines étrangers. Bah, écoute, moi, je continue du coup avec l'Aide Magazine. Parce que mon premier, il est issu aussi de la parution du petit nouveau, du 26. Et c'est le sémiotique de Anu Aoyemi. Parce que la dyslexie frappe toujours aussi fort quand il y a des H. C'est terrible. Et en fait, il est trop marrant. C'est un pull en yoke, donc du haut vers le bas. Et il est donné avec plein de petits motifs pour créer un espèce de langage secret. Enfin, une illusion de message codé. Et je trouve ça trop marrant. Euh, Vraiment, c'est génial. Avec ce petit jeu de bicolore. Comme d'habitude, l'En Magazine, ils rigolent pas. Ils font 10 tailles. Je trouve ça vraiment cool. On va de 89 à 183 en tour de buste. Après, c'est pas des mesures en 5-5 comme on a l'habitude de voir et je trouve ça vraiment intéressant. Enfin, vraiment, c'est trop chouette. Il y a toutes les infos qui sont notées au départ mais le problème, voilà, des modèles de l'En Magazine, c'est qu'on ne peut pas les acheter à l'unité sur Ravelry. Alors, pas tout de suite, Pas tout, oui, mais oui, il faut attendre qu'ils sortent que. passer un certain temps, en fait. Ils ont l'exclusivité du modèle pendant 18 mois, 24 mois, je suis pas sûre, mais quelque chose comme ça. Et je sais que les créatrices récupèrent leurs droits au bout d'un Ok, moment, et il y a un certain nombre, du coup, de créatrices qui le remettent en vente. Une fois d'accord. qu'elles récupèrent les droits, elles le remettent sur Ravelry. Donc, pour les modèles que t'aimes, tu les mets en favori, et puis tu Et attends. t'attends. Ok. Tu attends. Tu vois, je le trouve très joli, mais c'est vraiment un yoke basique de chez Basique Ah oui, c'est du qui a Elisabeth notamment, Zimmerman. qui a notamment pas de rang raccourci dans le dos. Et donc, quand tu regardes, déjà, je trouve que le col est super ouvert. Mhm. Là, ça marche parce qu'elle porte une chemise, mais je trouve pas que ce soit très saillant. Et si tu regardes les photos du dos, la façon dont toute sa nuque est à découvert, tu vois bien la chemise, ben, personnellement, je trouve pas ça très joli. Ah, je vois ce que tu veux dire. Oui, toute cette Voilà, partie-là. on est Ouais. vraiment sur un yoke basique, basique, basique. Et c'est un peu logique en fait si tu considères Enfin, je veux dire, ça va avec ce type de design. Dès que tu rajoutes des rangs raccourcis, bah, est-ce que tu fais un motif de plus? Comment est-ce que tu Et rajoutes des oui, mailles dans un motif? Ça peut être compliqué. mhm, bien sûr. Mais voilà, la conséquence, c'est que je trouve que c'est pas très saillant au niveau du corps. C'est une Ça, grande c'est. ouverture, ouais, je vois. Je vois. Mais ça, voilà, c'est une question de goût personnel, je dirais. Histoire de. Mais bon, il faut que je râle. Je suis là pour.
On a Tu vas beaucoup pour râler. d'opinions. On a beaucoup Sur le, d'opinions. sur le fit, ouais, on a Ouais. toujours beaucoup d'opinions. Donc du coup, Toi, c'est vrai que tu privilégies les modèles qui ont tendance à bien monter, à couvrir la nuque, en fait, à tenir chaud, tout oui, simplement. parce que j'aime pas avoir froid à la nuque, ouais. Bah oui, ah, c'est logique. C'est tout à fait logique. Moi, je suis frileuse, j'ai besoin d'un modèle qui couvre la gorge, parce que j'aime pas que mes t-shirts dépassent. Oui, Euh, juste le petit liseré là, j'aime pas non plus. Ouais, ouais, ouais. Alors, il y aurait des possibilités, tu vois. Je pourrais porter des chemises, ça règle la question. Et d'ailleurs, quand je porte des chemises, je mets pas les mêmes pulls parce que je Mm, trouve qu'au contraire, pour le coup, lui, tu vois, j'ai fait exprès de monter, je crois, le col de la taille S, même si pour le reste, j'ai fait les épaules de la taille M et puis en bas, j'ai même fait encore un peu plus large. Mais j'ai fait exprès d'avoir un col qui monte bien et qui serre bien parce que je voulais pas que mon t-shirt dépasse potentiellement, mais je mhm. le porterai pas avec une chemise. Bah non, parce Parce que que pour le coup, justement, ils sinon, ce montent serait trop, ouais. trop serré sur une chemise. Je Mhm. préférerais quelque chose d'un peu plus ouvert. Logique. Donc ça dépend vraiment de comment tu décides de le styler, ouais, de le Et un des premiers trucs que tu as mettre en topé style. quand on a commencé la vidéo, c'est de comment ce col-là, La façon dont ton col, dont il effectivement, se faisait un pli place, ouais, étrange. tu vois comment je me tiens, ouais, ça vient appuyer ici parce que, Si tu vas regarder dans les photos des projets mm, sur Ravelry, ça se voit vraiment beaucoup. En ouais, fait, ce qui se passe avec ce modèle, c'est que comme c'est plus ou moins une base de raglan, mais qu'elle a décidé en fait de pas faire, de pas mettre de maille pour l'épaule, ouais, il y a tu vois, trois mailles voilà, ici, il y a trois ici, mailles là, et et elle on a, commence beaucoup plus tard. Et ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que comme tu commences avec les mailles de ton col, au lieu d'avoir les mailles de ton col plus celles qui devraient correspondre à tes épaules, il augmente pas assez vite entre de là à de là. J'ai fait la mesure, tu parlais de prendre des mesures tout à l'heure. Et j'ai mhm, fait la mesure parce que justement, j'ai envie de faire un yoke. Et je me posais la question de l'encolure. Ici, à peu près, au niveau du col, il faut que je prévoie entre, disons, 40 et 45 centimètres. Mais arrivé à mon épaule, ici, où il faut que je compte, tu vois, d'épaule à épaule, je suis à 40. Donc, mettons que si ouais, je fais l'aller-retour, tu 80, vois, ça ouais, fait 80. Et si tu regardes, par exemple, ici, tu vois, mhm, en combien de temps, entre guillemets, en combien de rangs il faut que je fasse mes augmentations pour passer de une circonférence de 45 à une circonférence de 80, et ben il y a peut-être 6 centimètres. oui, et Donc puis t'imagines là, que il faut quasiment que je double sur ça. mon nombre de mailles sur 6 centimètres. Et puis aussi, là, tu es sur une section qui est ronde, alors que là, tu es sur une section qui est ovale. Donc c'est plus logique d'augmenter beaucoup plus ici pour avoir cette forme-là. Et Voilà. ensuite, Exactement. Donc ce qui se passe si tu n'avances pas assez vite, c'est que là où tu as de la largeur, ça va remonter voilà, c'est là ce qu'il y a. pour aller se poser parce que ça va, voilà. Quand Là t'as où il y a pas de la assez de place. largeur, ça remonte. Logique. Forcément, quand tu as trop de largeur, ça descend. Mhm. Et ce qui se passe quand tu as décidé d'avoir quelque chose de ample ici, et du coup, tu montes quelque chose qui est deux tailles trop haut. Enfin, tu vois, quand tu veux beaucoup de. C'est ce que je disais, l'aisance, il faut la calculer après la séparation des manches. Oui. Si tu rajoutes ton aisance ici, c'est comme ça que tu te retrouves avec un col qui est trop large et qui, du coup, il tombe. Mais s'il tombe, ça veut dire que là où ton épaule, elle était prévue pour faire cette distance-là, bah, d'un coup, au lieu de partir d'ici, elle part de là. Et d'un coup, ton Mhm. épaule, au lieu d'arriver là, elle arrive au niveau de ton coude, et c'est comme ça que tu te retrouves avec des trucs qui ressemblent à rien. Enfin voilà. Tout ça pour dire que j'aime bien quand mon col est assez haut. Quand il monte plus. Ouais. Voilà. Et qu'il faut faire attention effectivement au rythme que ce soit des yokes, donc avec des tours d'augmentation entre des séquences sans rien, ou que ce soit des raglans. Il faut regarder s'il y a suffisamment d'augmentations qui sont prévues très très vite au début, et puis un peu moins, et puis on peut reprendre vers la fin. Un Mm. problème que n'a pas le deuxième modèle que j'ai choisi, C'est transition, lequel? c'est le Oolong Tea de chez Emesher. Emesher, c'est pas la première fois que je vous parle d'elle. Ouais. Et c'est un modèle dans un style qui a plutôt le vent en poupe. Les modèles d'été, parmi les types de design qu'on trouve beaucoup, c'est le t-shirt en jersey avec un encart central de dentelle. Là, c'est une très jolie dentelle et l'encart n'est pas seulement au milieu puisque c'est un col V, l'encart va venir suivre le V J'adore. le long de l'encolure. Et Ça, c'est c'est une trop beau. très jolie dentelle qui a l'air pas trop compliquée, qui est juste ce qu'il faut. J'avais beaucoup, beaucoup aimé la version top
sans manches que Aimé a sorti il y a 2 ans maintenant, je pense. Et donc là, c'est la version T. Tu vois une de mes youtubeuses tricot préférées qui porte la version manche longue. Il s'agit de Mia de Knit and Grace. Je connais Je vous pas. invite à suivre son podcast, elle est vachement chouette. Elle a un très Euh, beau sourire. Mais les trois sont trop mignonnes, hein. ouais, ouais, elles sont très très chouettes. Et voilà, j'aime beaucoup le travail d'Aimé, qui Mhm. fait beaucoup d'efforts en termes de design, justement, pour réfléchir à ce que les coupes tombent bien et aient des bons fits. Et voilà, qui offre des modèles qui sont élégants sans être trop dans le froufrou. Oui. Donc tu vois, c'est le type de féminin, mais pas ultra féminin, auquel j'ai Mhm. plus de facilité à adhérer. Parce que, bon, la féminité, oui, mais un peu trop quand même. Oui, ouais, je vois. À titre perso, mais ouais. J'ai topé pendant une des soldes son modèle de raglan tout basique. Ok. Et j'ai très très hâte de le castan. C'est pour ce modèle de raglan tout basique. Le Color Book Tee, je crois qu'il s'appelle. Donc c'est le raglan, col rond, en fingering, tu vois, 30, 24 mailles par 30 de rang, que j'attends, pour lequel j'ai envie de reteindre le joli fil que j'ai détricoté dernièrement. Ok. C'est un de mes wish, un de mes wish de l'automne. Très bien. Ouais, chouette programme. Mais voilà. Bon, donc il existe une version. Donc là c'est la version avec des petites manches ou avec des manches longues. Et il existe une version tee pour ceux qui aiment bien. Et Mhm. ouais, c'est vraiment un type de patron. Je crois on retrouve au moins 3 ou 4 tops ou t-shirts avec cette idée de panneau central de dentelle. Oui. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup en ce moment. Et j'aime bien. euh, Tu vois, c'est un peu de dentelle pour que ce soit fun, juste assez, voilà, pour avoir un point d'intérêt visuel et un point d'intérêt dans le tricot, mais moins demandeur de concentration, par exemple, Que tout en... qu'un tout- 100% dentelle. J'ai Ouais, encore bien sûr. souvenir de ce très très beau 100% dentelle en mohair lace, le modèle en mohair lace abricot. Lui, qu'on avait dû faire, enfin que tu avais dû faire à la boutique. Ah, j'ai juste fait l'échantillon. Rien que l'échantillon, j'ai failli devenir dingo. Parce que moi, je l'avais commencé. Je l'avais commencé à quelle occasion? Je sais plus. Mais alors, Pour Tuki, je crois. ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, il y a peu de modèles que j'ai abandonnés. La plupart des trucs que j'arrête sont un jour je les reprendrai. Là, j'ai dit ça, c'est non. Celui-là, je le fous au feu. Un C'était cauchemar. pas une dentelle, c'était pas une dentelle friendly. Et puis Pour le surtout, coup, elle était très belle, mais elle était pas friendly. il se passait des trucs dans les deux sens. Il y avait C'est épuisant. horrible. Il y avait des jetés et des trucs de maille de diminution, tout ça, sur l'envers aussi. Il n'y a pas un moment où on se dit, ah bah là, c'est bon, je suis tranquille. Un C'est cauchemar. du 3 mm. En plus. C'était du 3 mm. Non, non, je me souviens, c'était un très joli modèle, mais jamais, jamais. Il était très beau. Un modèle de chez Lank. Réalisé avec la moire lace. Parce Ouais, qu'il venait de la sortir, donc forcément, il fallait mettre des ouvrages il en fallait le avant mettre et en avant, tout. bien sûr. Et nous, notre rôle à la boutique, c'était de tricoter les échantillons en premier et éventuellement de tricoter les ouvrages qu'il y avait dans les vitrines. Quand on avait du temps, on passait, voilà, on pouvait passer du temps à tricoter. Et celui-là vraiment, il avait été, moi je l'avais en boutique parce qu'il avait été fait à l'usine. Enfin, c'est la filature qui nous l'avait prêté et on devait leur rendre à la fin de la saison, etc. Ah oui, tu Pour m'étonnes. parce que celui-là, ah c'était une aventure. Ah voilà, donc la dentelle, oui, mais avec parcimonie. Ouais. Alors, si je disparais, ce sera la faute de Roquette. Oh, et salut Roquette. Bah, l'avantage avec lui, c'est que si t'as des poils sur ton pull, ça se voit pas. Pas trop. Non, Non, ça compte non, pas. non, non, non. Là, je suis en train de faire un échantillon en noir et blanc et je te promets qu'il est venu me faire un câlin tout à l'heure et les poils blancs instantanément sont magnétiquement attirés par les parties noires et les poils noirs sont immédiatement tombés sur le blanc. Tu ne peux pas gagner avec Rocket, mais c'est pas très grave parce que Charger, mon chien, est tout noir et Blue, mon autre chat, est tout blanc. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, je sais.
j'ai euh, j'ai choisi de souffrir. Je le regrette. Oui, parce que on voit que son dos depuis tout à l'heure et sa queue et qui sont tout noirs. Mais oui, il y a du blanc aussi. Là, il a le nez dent. Voilà, mon bébé. Ouais, c'est un tuxedo. Il est comme tous les tuxedos. J'adore raconter cette anecdote et je vais donc pas me priver de le refaire une fois de plus parce que ça relève de ça fait partie de sa légende maintenant, tu vois, dans le sens legenda que l'on lit, qui passe à la postérité. Je vais avoir une pensée pour mon prof de latin qui adorait dire ça, c'est pour ça. Lui, la première fois que quand je suis rentrée dans le préfa du refuge, c'était la SPA de Gennevilliers. Au départ, j'avais mes yeux sur un autre gros chat et le temps que la dame du refuge aille regarder un peu quels étaient les besoins de ce bon gros chat, on reste à regarder les petits chats, etc. Il y avait une autre dame qui présentait à une autre famille les différents chats du refuge. Et lui, vraiment, quand je l'ai vu, la toute première chose que j'ai dite, c'est Oh, il a une tête à foutre le feu à ta maison. La première chose que j'ai dit de lui, c'est lui, il a une tête à foutre le feu à ta maison. Et pendant tout le temps, cette dame, elle avait une queue de cheval. Et pendant tout le temps où elle parlait à la famille, tu vois, elle bougeait un peu la tête, etc. Personne vivante. Et donc la queue de cheval se balançait. Et t'avais le chat derrière qui essayait d'attraper la queue de cheval. Conclusion, la dame revient et m'explique que le chat sur lequel j'avais jeté mon dévolu avait besoin d'un jardin, donc que c'était mort de chez mort pour quelqu'un qui vivait en appartement. Et du coup, j'ai fait, bah, parlez-moi de lui. Et c'est comme ça que je suis repartie avec lui. Je pense il a été attrapé dans la rue quand il était vraiment tout petit, petit, petit. Et ensuite, il a connu que le refuge, donc il connaissait pas du tout l'appartement comme Hmm. concept de vie. Et donc, le tout premier soir, il faisait le yamakasi. Il tapait les sprints et il sautait partout, sur les murs, partout. Je me souviens qu'on a essayé de manger on a essayé de manger une pizza. On pose la pizza sur la table basse du salon où on mangeait. Il est venu. Ah, il a sauté. Il a atterri dans la pizza. Il n'a pas posé de questions. Il a fallu qu'on mange à tour de rôle parce qu'il fallait que quelqu'un attrape le chat pour l'empêcher de venir manger la pizza dans ta bouche. Roquette, quand je l'ai adopté, je l'ai appelé ruine et destruction. il n'a il n'a jamais failli à sa réputation. C'est un chat qui adore être le centre d'attention. Et s'il trouve que tu t'occupes pas assez de lui, il va, il va semer le chaos jusqu'à ce que tu craques. Souvent, on te dit, tu sais, comme avec les enfants, etc., non, il faut l'ignorer, il faut pas lui donner de l'attention, sinon ça va continuer. Mais le gars, il met de la calamité dans la négociation. Il est toujours en train de faire un truc. Tu ne peux pas l'ignorer. Voilà, c'était Roquette. J'aime le chat. C'est dingue parce que nos bestioles, on pourrait en parler pendant des heures et Des heures et des heures et c'est des heures aussi et ce qu'on des fait un heures. peu. Hein. On va pas se mentir. Il y a toute la partie que vous voyez pas à la caméra. Bon, allez. Salut Poupie sur tes genoux. Non, non, il est pas là. Il est en train de faire sa sieste post-pâté parce que je suis obligée de le nourrir avant. Quand on fait la vidéo l'après-midi, je le nourris avant parce que sinon, il est tellement pénible parce que, comme tu dis, on peut pas l'ignorer. Il se met à mes pieds et je pense que Poupie est un chat qui n'a pas eu vraiment de sociabilisation avec d'autres chats. Et du coup, il a une manière de miauler qui est pas logique parce qu'il remonte les babines et vraiment, c'est un démon quand il miaule. Il fait une espèce de grimace de un peu un coup de pression et après il miaule, après il y a le bruit. C'est en deux temps. C'est hilarant. Vraiment, quand je le regarde miauler, j'adore ce chat. Mais là, je suis obligée de le nourrir avant parce que sinon, il vient à mes pieds là et miaou, miaou, avec ses petites grimaces. Donc, non, Ouais, il vient. ouais, on les connaît, les affreux. Bon, allez, je reviens sur mon prochain ouvrage, Revenons. qui est un modèle gratuit, un modèle en anglais. Le Antonio Summers Capello, qui est de Grace Anne Knight, qui est un modèle qui vient de sortir, qui a un bonnet réversible, un petit chapeau, qui est tricoté donc là sur le modèle avec plein de couleurs différentes. En fait, elle est trop Trop mignonne. mignon. La petite dame, son petit sourire, là, je te dis, oh, le chouchou, je regarde. Et en fait, il y a plein de trucs très intéressants dans la construction du chapeau. Déjà, j'adore la Mais forme ouais. de l'étoile sur le haut. Ce système de Ouais. diminution qui revient comme ça, je trouve ça très très joli. J'ai fait plusieurs modèles comme ça en tant que tricoteuse et en tant que designer. Et vraiment, ceux-là, c'est mes préférés. J'aime bien ce petit ruban qui passe. On voit jamais ça, un petit froufrou qui soit pas du ruffle ou de la dentelle. Genre un petit, voilà, comme enfin un ruban tricoté, mais
quand même. La version blanche avec le petit ruban arc-en-ciel, c'est trop mignon. Moi C'est j'adore. super mignon, ouais. Moi j'adore. C'est un modèle gratuit. Là, il a été tricoté dans un mélange coton-lin, ce qu'elle explique dans le texte, donc en disant bah c'est parfait pour l'été. Moi je le vois Ceci dit, double épaisseur. ouais, ok. Ouais, tu vois, double Non, en fait, épaisseur. juste sur le bord, le double épaisseur, il est juste sur le bord pour, je pense, avoir un peu plus de rigidité. Ok, je Et pensais. Moi j'avais en tête qu'il était full réversible. Ouais, donc ça fait je plus sens déjà. pense pas, je pense pas, parce que ce serait vraiment très épais sur la tête. Je pense que c'est juste Ouais, au niveau du bord, justement, pour lui donner un peu plus de structure. ce serait logique. Écoute, le modèle est gratuit, on pourra toujours les regarder. Oui, c'est vrai, tiens. Allez, hop, hop là. Mais oui, j'aime bien effectivement la forme de ce petit bob, mais sans le côté perno du bob. Ah, vraiment, trop bien. Écoute, très estival, il me semble que sa Ouais, description parle de... des 4 saisons de Vivaldi. Ça a inspiré. Elle sort donc 4 modèles inspirés par les 4 saisons. Et Oui, c'est ça, c'est ça, on sent bien, je peux m'imaginer effectivement en vacances au bord de la mer, en en Italie. Italie, Et en fait, les oliviers, les citronniers, tout ça, tout ça. complètement. Je pense que c'est une personne qui est fan de musique classique parce qu'elle a les Vivaldi Spring Mix, elle a les Amadeus Mix, et là on est sur les Antonio Spring rapport à Vivaldi. Et c'est génial, c'est génial. Le chapeau Antonio Spring Capellino aussi est assez impressionnant. J'ai pas regardé encore ce qu'elle faisait. Ça, c'est pas la forme que je mettrais pour moi. Mais le côté petite fleur des champs, adorable. Tu peux regarder comme elle est chouchou. Oh, ce petit hihihi comme ça là. Bon, j'adore. En orange, il est mignon aussi. Enfin, voilà, c'est une très chouette découverte. Ses mitaines sont très jolies aussi. Enfin, vraiment, j'ai tout à admirer chez elle. J'espère que je serai aussi choupette avec mes petites mitaines et mon petit bonnet dans quelques années. Bah écoute, mon dernier coup de cœur, Salut. salut. On a fait de la texture, on a fait de la dentelle. Je vais conclure cette sélection avec... mais il mange mon fil, Mais quelle idée. littéralement. Il mange mon fil, c'est ridicule. On va finir cette sélection avec des torsades, comme ça on a la trinité de la texture. Avec le... Hop, j'ai perdu son nom, le Anati de Lyudmila Babintseva. Un t-shirt, petit pull, un petit pull à manches courtes avec des manches tombantes, un peu au final une forme de t-shirt De t-shirt et classique, ouais. un jeu de côtes et de petites torsades toutes simples. C'est trop mignon. Voilà, que je trouve super mignon, qui va du XL au 3XL. Du XS. Au Fingering, hein, parce qu'on est sur du 28 miles pour 36 rangs. C'est ce qui se passe quand tu fais de la torsade, ça a toujours tendance à resserrer un petit peu. Donc en 3,5, ça prend quand même un petit peu de temps, mais j'aime le rouge tweedé qu'elle a utilisé Il est pour beau. son modèle. Le taille au niveau de l'épaule de la petite torsade qui vient faire Mhm. le lien entre c'est mieux que ça, c'est pas du tweed, c'est des petits sequins. Mais oui, t'avais pas vu? Ah, non, parce que je regardais de loin, j'ai oh là là, la version rose fuchsia est incroyable. Ah ouais. Voilà. Mais oui, le détail de la petite torsade dans le Sur la dos, tête de manche, ouais, c'est sympa, hein. ouais, ouais, Ce pour faire détail-là, ouais. la C'est vrai. séparation, enfin, pour faire la séparation de l'épaule, honnêtement, je trouve ça très sympathique. Ouais, non, définitivement, les sequins, c'est un bon deal. Ça Moi j'adore, apporte hein. juste le petit rigolo qui va bien. Bah, il est pas dans ses Voilà, donc fils. là aussi, je pense qu'au final, on est sur quelque chose de pas... C'est toujours la même torsade, probablement tous les 6 ou 8 rangs. Donc ça fait un rang où tu te concentres un peu, et puis ensuite, t'as Mhm. globalement des côtes. Du jersey. Ah oui, des côtes. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est des... Ouais, c'est ça. Du jersey, il y a peut-être une petite maille en verre de temps en temps Histoire de qui mettre un vient peu de fun, quoi. apporter un... Non, il est Voilà, très un très peu de chouette, fun, hein. mais pas trop. Pour un modèle tout en... Un modèle qui a de la gueule un petit peu quand même. Il est très classe. Je le trouve très très élégant. Surtout là, ce rouge étincelant. Enfin, étincelant, ouais, avec les Hmm. sequins, ouais, ça marche très bien. Pantalon blanc et tout, c'est très beau. Ouais, je suis fan de rouge. Moi, je vous propose un
mon nouveau modèle, c'est les Start Small, Go Big Beginner Socks. C'est un modèle de chaussettes gratuit où en fait la personne vous prend par la main en faisant des chaussettes pour bébé. Comme ça, vous apprenez les techniques. C'est des chaussettes qui sont montées par la tige et on fait le talon puis on vient sur le pied en disant bon bah voilà, si vous savez le faire pour un bébé, vous savez le faire pour un adulte. Et je trouve ça très chouette comme principe sur un modèle gratuit. C'est avec les aiguilles de 2,25, donc on est sur la taille standard. Si vous avez envie de vous lancer dans les chaussettes, ce qu'on appelle en français les chaussettes à la vanille, c'est les chaussettes où il se passe, c'est juste du jersey, il se passe rien en quelque sorte à part le talon. Bah go. Oui, pour comprendre comment une chaussette est construite. C'est C'est ça. un bon L'architecture, type de patron. Et aussi, voilà, c'est vrai que bon bah une petite paire de chaussettes, c'est toujours mignon pour les un bébé. naissances, pour les naissances, là, les petites chaussettes comme ça, moi j'en faisais, mais des caisses à la boutique. Enfin, mes clientes, je vendais la laine pour que les clientes fassent mais des centaines de paires de chaussettes. C'était trop mignon, on avait un groupe de dames. Les petites filles, tu sais, quand elles font cette petite paire une couleur par jour, par exemple, en cadeau de naissance, ce genre de truc, je trouve ça trop mignon. Ça, c'est adorable. Mais j'avais ce groupe de dames, de vieilles élégantes, très toujours parfumées, toujours un peu trop des fois parfumées, qui venaient régulièrement acheter une pelote de chaque couleur de la bébé Mérinos. Deux pelotes, parce qu'avec deux, il y avait de quoi faire le petit gilet, genre petit faune, et Mhm. la paire de chaussettes ou la paire de moufles. Et elle prenait. Et moi, j'étais sur mon étagère à descendre deux pelotes par-ci, deux pelotes par-là, machin, ta. Et elle faisait des quantités phénoménales pour les bonnes œuvres. Donc un coup, à les donner au Resto du Cœur, aux petits frères des pauvres, à machin, à droite, à gauche. Et elle se retrouvait là entre copines. Après, forcément, on discutait avec elle. Enfin, je discutais avec elle. Donc elles venaient à la boutique, c'était leur sortie en fin de matinée. Elles allaient déjeuner à la petite brasserie italienne à côté. Puis après, elles rentraient tricoter chez l'une d'entre elles et elles changeaient à chaque fois. Et mon cœur. J'aspire exactement à ça. Ah, Qu'arrivé à la retraite, j'ai un groupe de copines et qu'on continue à sortir et à faire des trucs tout ensemble. Ça, c'est beau. Ça, c'est le c'est- futur auquel j'aspire. ouais, ouais, je suis d'accord. Et on posera avec nos mitaines en faisant des petites photos comme ça, avec nos beaux sourires. Mais oui, tout à fait. Ouais. Allez, parle-nous de ton coup de cœur, le petit dernier. Ouais, j'ai changé d'avis. Je t'avais envoyé un modèle, mais finalement, j'avais raté parce que j'étais persuadée que tu allais en parler. Et Ok. donc, je rectifie ceci immédiatement. Et je vais parler du Feather Wings Shawl de Megan Lapp. C'est un châle, mais en même temps, ce sont des ailes. Incroyable. Euh, On n'a pas voilà. Bérénice qui l'a fait celui-là? C'était pas Un dans le même Bérénice? genre parce que c'est Ok. pas le premier modèle Ouais. qui s'inspire du concept. Megan Lab, j'ai déjà parlé d'elle. C'est elle, la créatrice derrière Crafty Intentions, qui a fait notamment cette poupée avec ce déguisement de Selkie, qui est mon caston du mois d'août. J'attends de bind off le bonnet que j'ai sur mes aiguilles, parce qu'elle a l'affaire Ok. de 3-4 jours. Et je me Pour lance pouvoir. dans. Ce sera mon projet du mois d'août. On Au avait. projet. C'est voilà, une Ouais, créatrice dont j'avais ce déjà modèle-là. parlé. Ouais, parce qu'on avait vu les cristaux, moi qui m'avais Ouais. topé les géodes, Et, et ensuite on avait ouais. dévié, on avait regardé sa page et t'avais eu le coup Et de cœur j'avais pour eu la le coup de cœur selkie, ouais. intégral. Et ben voilà. C'est toujours elle, c'est toujours cet univers fantastico-médiéval. Ça me fait penser, moi, quand j'étais petite, je regardais Musclor et les maîtres de l'univers. Et ensuite, Shira, la princesse du pouvoir. Mais Musclor, il avait un tigre de combat. Ok, on peut pas Il y avait un rivaliser. tigre de combat. Et parmi la catégorie, la panoplie de personnages secondaires, il y avait la sorcière. Et la sorcière, elle avait une cape qui était comme ça, tout en plumes. Et la capuche de la cape, c'était une tête de chouette. Parce qu'elle pouvait, et hop, elle faisait comme ça, elle se transformait en chouette et bla 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 bla. Ok, Et quand je vois ce châle, effectivement, eh ben je pense à la sorcière et à sa capacité
absolument incroyable de se transformer en chouette. Je pense que de tous les pouvoirs magiques que je pourrais avoir, j'aimerais me téléporter. Je pense que c'est le plus pratique. Mhm. Soigner les gens, ce serait merveilleux, hein, à ce compte-là. Mais la capacité à se transformer en animaux fait partie des choses qui m'ont toujours fait un peu kiffer. Bien sûr. Voilà, tu vois, je vois ça, ça me replonge vraiment dans ouais, dans ces fantaisies qu'on peut avoir quand on est gamin de la magie, hein, la magie. Bah oui, bien À sûr. l'époque, encore. Voilà. Et fallait y penser. Et Ça, est-ce que tu as quand tu regardé? regardes, ça a pas l'air très compliqué. Je vais mettre des gros guillemets. Ça a l'air long. Euh, Ça a l'air long et fastidieux, mais pas difficile. c'est ça, c'est ça. Il faut être patient. Et ben, je pense qu'il faut mériter, hein. N'est pas une sorcière magique qui veut. Est-ce que tu as Mais ouais, regardé les différents projets avec les différentes couleurs? non, j'ai Ah pas ouais, regardé. tu devrais. Tu devrais Déjà parce que 260 projets. Tu sens là les gens qui sont en train de préparer Halloween en fait. il La est version corbeau tout en noir est incroyable. Et tu vois, il y a des... Ouais, non, c'est fantastique. La version sur le cheval pour faire le Pégase, je suis obligée d'approuver. bien sûr. Mais oui, la version Phoenix en dégradé de jaune, orange, rouge est absolument incroyable. Mhm. Et je pense effectivement que si tu rajoutes, tu vois, si t'es encore patient et que tu descends pour en faire une cape, ouais, je t'invite à regarder je Regardez t'invite à Musclor. regarder déjà la version musclante des années 80 parce que c'est beaucoup plus codé. C'est accidentellement gay à ce stade. Comme toujours en fait. Les Power Fantasy ils finissent toujours par être accidentellement gay. Mais là, c'est de l'art. Ok. C'est magnifique. C'est rouge avec le bord noir et blanc là, façon Ouais. Vuitton, Euh, Quetzalcoatl. Mais c'est oui, et ça pour Halloween, tu vois, c'est faut être patient. Il y a quand même une personne qui en a fait au moins trois. Ok, ok, il y a des Voilà. gens qui aiment ça. Alors personnellement, je l'imagine plus en projet de quilt, tu vois, Ouais. éventuellement. Je pourrais. euh, Ceci dit, du coup, j'ai convaincu mon groupe de potes de faire Musclor. Il est le maître de l'univers une année. Pour Donc Halloween? moi, j'avais choisi Shira. J'ai convaincu une de mes potes de faire la sorcière. Donc, on a découpé, en fait, je sais plus si on a fait ça dans de la poterie ou du papier crépon, je crois. Mais on a découpé plein de plumes et ensuite on les a Collé assemblées en en. longues sur une cape. On a une copine qui a fait... ah, ça va, toi, ça va pas te parler parce que tu les as pas vus, mais Shadow Weaver, qui était une enchanteresse avec faut essayer d'imaginer le Ku Klux Klan, mais version satin rose. Ok. Ok. Ça rendait moins sinistre que le Ku Klux Klan parce que le Sans personnage était blague. finalement que c'était un méchant, donc forcément elle était amenée à être ridicule et dans l'échec permanent. Mais voilà, bon, on avait un musclor, je me souviens plus à qui j'ai collé le rôle, mais qui s'est retrouvé plus ou moins en slip toute la soirée avec juste le harnais. Faut être mon pote pour Halloween, ça se passe toujours très très bien. Mais voilà, c'était une soirée à thème, j'avais convaincu tout le monde de venir faire Musclor et les maîtres de l'univers avec moi. Trop bien. J'ai la flemme de sortir, du coup ça vaut pas tellement le coup de se déguiser, entre guillemets, mais ça me manque un peu. La dernière fois qu'on a fait un truc complètement stupide, je crois, on s'était on s'était tous déguisés en Mew. Mew, c'est une de nos potes qui était invitée pour la soirée. On s'était tous déguisés en elle. Elle avait une chaîne YouTube et elle avait toujours un peu le même look, tu vois. Ok. Donc on s'était, voilà, sauf un d'entre nous à qui à qui on avait confié la mission secrète de se déguiser en Ali, un autre de nos potes qui avait eu l'idée de la soirée à la base. Mais la tronche de Mew quand elle a ouvert la porte et que tout le monde était déguisé en elle. Je te vois encore une photo, je te l'enverrai. C'était franchement incroyable. Voilà, on est bête. C'est tellement plus fun. Tellement plus mignon. C'est ça, c'était pour un public de niche, hein, forcément, parce qu'on était juste entre nous et personne n'aurait compris la blague. Mais c'était un petit peu rigolo.
J'adore. Voilà. Et toi, coup de cœur? Alors, c'est l'Estonian Kinu Troy Sweater de Kate Larson. En fait, c'est pas un modèle à télécharger, donc c'est pour ça que je l'ai pas mis dans les précédents patterns. Mais c'est Mhm. plus la technique, en fait, l'histoire, qui, moi, je sais que je vais commencer à me renseigner sur tout ça et je vais plonger dans un flot ininterrompu d'informations sur le tricot estonien. Parce que c'est trop beau. C'est mince, le bleu est teint à l'indigo. Moi, des indigos, j'en ai fait quand j'étais en République tchèque, en voyage scolaire. C'était trop bien. Wow. Ça sent pas très bon, mais c'était ultra intéressant. On avait fait du tie and dye et tout, mais et puis on avait 16 ans, donc c'était révolutionnaire. Et du coup, j'ai vraiment envie d'en apprendre plus sur ça, parce que c'est quand même ultra stylé. Ouais. Sur la J'ai, culture du tricot, en fait, les différentes traditions. c'est ça. Tous mes derniers voyages se sont faits dans des endroits avec une importante culture du fil. Je suis partie en Croatie, les Croates brodent. Et en plus, à chaque fois, il y a un lien avec. C'est des villes portuaires. Parce que je suis une fille qui aime voir la mer. Et du coup, d'avoir le lien entre les pêcheurs et les femmes qui restent au port. Qui, à Dubrovnik, du coup, c'était les broderies. J'ai pu aller voir une petite boutique, on a beaucoup discuté sur la broderie traditionnelle croate, incroyable. Les motifs, comment elles ouvrent des points pour faire des jours, un peu comme la broderie anglaise. Enfin, vraiment fascinant. Ouais. Après Venise, je suis allée à donc Venise même, mais surtout à Murano et Burano, où en fait, ils récupéraient sur ces îles, ils récupéraient les orphelins de Venise, les familles malades, de tout ça. Les filles étaient mises au couvent et elles apprenaient à faire de la dentelle, et les garçons étaient rattrapés par les pêcheurs ou par les souffleurs de verre, et ils avaient leur carrière, et puis une fois qu'ils étaient en âge de se marier, ben, ils allaient faire d'autres bébés, et ils emportaient les traditions avec eux. Ils n'avaient pas le droit de quitter l'île, enfin c'est vraiment, c'est Venise, c'était hallucinant pendant la grande époque. Et du coup, j'ai eu la chance d'assister à un atelier dentelière à Burano. C'était époustouflant. Vraiment, c'était. Je me suis pris une claque. Je regardais la dame, c'était les broderies au fuseau, les dentelles au fuseau. Et chaque personne, en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer vite fait ce que c'est la dentelle au fuseau pour les gens Alors, qui savent on, pas? on va avoir un système de dessin qui est posé sur un coussin, sur un support. Et on fait des nœuds autour de petites épingles qui sont placées dans ce dessin. Et suivant la densité du nœud, suivant le nombre de boucles, suivant tout ça, le motif change, la texture change, etc. Et du coup, soit c'est des dentelles qu'on va faire en longueur qui vont être des pièces pour des vêtements, pas souvent quand même. Souvent, ça va être des liserés qui vont être placés Des au petits bord des galons, nappes, ouais. voilà, des galons pour les vêtements, pour les accessoires, pour la maison, beaucoup sur les draps, les choses comme ça. Et pour la décoration, il y avait des murs entiers recouverts de formes. Alors il y a la Vierge à l'enfant, parce qu'on arrive à créer des textures qui font que on voit la Madone qui tient le petit Jésus. On voit un arlequin, on voit tout ce genre de formes parce que c'est un embrouillis de nœuds qui est fascinant. Et chacune des femmes, en fait, connaît un nœud, enfin masterise une sorte de nœud. Donc elle va prendre la forme, le coussin, faire sa partie, le donner à quelqu'un d'autre qui va faire sa partie. Il y en a qui font des nœuds très denses collés les uns aux autres, donc pour en remplissage. L'autre, elle va faire à côté, elle va faire les formes, les arabesques par exemple. Et puis l'autre à côté, elle va en faire encore autre chose. Et ainsi de suite, parce qu'il voulait vraiment que ce soit la plus belle dentelle au monde, à ce moment-là à Venise, et enfin, il y a un paquet d'années. Et vraiment, ils ont masterisé ça. Et moi, je me suis dit, bah très bien, je me casse, je vais vivre à Venise, je vais au couvent pendant 3 ans et je vais apprendre la dentelle. L'école a fermé il y a 5 ans. On ne peut Mm. plus apprendre à faire de la dentelle parce qu'il n'y a plus assez de jeunes qui reprennent le truc pour apprendre à faire de la dentelle à la main. Donc là, Ce qu'il y a, c'est que ça doit prendre un temps incroyable en on réalité. parle des compagnons du devoir en France. Moi, je viens d'une éducation vraiment de l'artisanat. On parle, voilà, j'ai l'éducation du compagnonnage dans lequel on dit tu ne peux pas faire du bon travail avant 10 ans d'expérience.
Là, la dentelle, c'est un peu le même principe. Donc ça veut dire qu'il faut s'accrocher. Et puis c'est particulier quand même comme domaine. Je connais C'est personne. complètement l'inverse de la. Ouais, c'est ça, c'est l'inverse complet de la fast fashion C'est et ça. des choses pas chères et jetables en fait. Ouais. C'est Mais là, c'est tout l'inverse des années, de ce qu'on connaît, quoi. c'est des siècles de patrimoine historique, en fait, qui se retransmettent dans l'art du fil. Comme nous, quand on fait les torsades, les pulls à rang, voilà, les trucs ou les motifs, les ferrailles et tout, on a rien inventé. Enfin, on peut difficilement réinventer la roue, de toute façon. On va pas découvrir l'eau tiède. Le tricot, c'est un truc qui existe depuis tellement longtemps que toutes les techniques ont été vues. Enfin non, il y a toujours des trucs à rajouter, mais aller faire un jacquard, faire des torsades, il y a bien quelqu'un, il y a peut-être 200 ans qui a eu l'idée de mettre la fleur, la torsade, le machin au même endroit que moi sur son pull. Même si c'est sujet à mode, même si c'est sujet à tout un tas de choses et d'évolution. Je suis en train de cuire, j'ai chaud. Vraiment, je vois la luminosité qui monte de plus en plus, c'est n'importe quoi. Je peux pas fermer plus parce que le rideau est cassé. Donc Ah, j'ai pas d'autre option que d'avoir chaud. de toute façon, on a plus ou moins fait On le a tour plus ou du moins fait sujet. le tour, ouais. C'est quoi tes plans pour le week-end? Je vais au concert de Blackpink samedi soir. Je veux porter mon débardeur. C'est Ok. ambitieux, mais c'est gérable. C'est ambitieux, mais c'est gérable. Donc, voilà. Donc, on est Là, parti pour un top chrono, littéralement. le marathon, voilà. Euh, je... Après, je pense que je laisserai mes mains se reposer. Dimanche, je vais pas tricoter. Donc, ma Non, fin de sans semaine, déconner. ça va être ça. Et oui, parce que je vous ai pas montré, c'est le tout départ, J'adore cette couleur. le coloris Blackpink sur le mélange Merino Tencel. En fait, Hmm. le Blackpink, c'est un groupe de musique coréenne. Et quand j'ai acheté les places, je me suis dit, bah allez, hop, je fais le coloris qui va avec. Et elles ont vraiment une identité visuelle noir, blanc, rose. Et donc moi, je me suis basée sur ce rose un peu bonbon. Voilà, bah ce rose-là. Un peu plus foncé suivant les albums. Ou un peu plus violine suivant les albums. Mais avec du noir et ouais, des codes très marqués. Et du coup, m'inspire de la tenue d'une des chanteuses, enfin d'une des membres du groupe, aux Victoires de la musique, enfin les MTV Music Awards de 2022. Il me semble que c'est une tenue, je sais plus, je vais pas le dire parce que je vais dire une bêtise, où en fait c'est une bande qui passe sous la poitrine, un petit jour sous les seins et des bretelles, un petit côté bustier. Donc l'idée, c'est que je puisse porter ça samedi. Sexy. Ouais, ouais, ouais. Donc avec le petit jour sur le ventre, je vais faire des rangs raccourcis parce elle a pas beaucoup de poitrine. Donc du coup, c'est juste un Mhm. tissu. J'ai pu voir plein de photos. Elle, c'est un tissu qui est froncé. C'est ce qui. Alors voilà, là, ça se voit. D'accord. Alors, on va pas arriver à le voir. Mais en gros, c'est plié comme ça et c'est ce qui fait l'arrondi sur le dessus du sein et qui remonte le triangle. Moi, si je fais ça, ça va pas marcher. Parce qu'il va falloir que j'aille vraiment de trop à l'intérieur. Ce sera pas terrible. Ouais, Euh, t'as quand même intérêt à avoir une forme. Tu peux faire une fronce, mais il va quand même falloir un petit peu de matière sur les côtés. c'est ça. Donc je vais faire comme j'ai fait pour le mini Puff mock puff. neck, mini mock neck tank, D'accord. où j'ai 3 séries de rangs Mhm. raccourcis en fait qui viennent hop, créer du volume comme ça. Et voilà, je vais avoir le même principe. Et au lieu le mini mock neck qui monte, je vais rabattre et faire des bretelles. Et ensuite, comme ça, je pourrais Ok. froncer un petit peu et avoir ma petite forme. Yay. Donc là, je vais passer ma soirée. Je vais passer mes. Ouais, j'ai 3 jours. J'ai 3 jours. Large. Bon, sinon, je mettrai un t-shirt noir, hein, mais. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu tricotes? Bah écoute, je suis toujours sur le projet mystère de sample Ok. que j'ai bientôt terminé. On est sur les diminutions on est sur les diminutions de la couronne, donc je pense que ce sera fini d'ici 2, 3 jours. Ça tombe bien parce que je voulais avoir mes aiguilles de libre
pour le mois d'août. Ok. Et entre deux échantillons pour déterminer ce que j'ai envie de tricoter ensuite, je vais profiter je vais profiter du mois d'août pour finir ma paire de chaussettes sardines. Ok. Le modèle de Lisandre Rourdin qu'on a commencé toutes les deux et que du coup j'ai mis sur pause le temps de finir le bonnet. Je l'ai pas Je touché. vais faire ma petite selkie Ouais. parce que je trouve que le crochet c'est chouette pour les vacances, ça fera une petite. Et comme ça, j'aurai mes aiguilles bien propres, bien libres. Ça me laisse le temps de réfléchir à qu'est-ce que je veux custom pour mon anniversaire Ok. et commander la laine, tout ça, tout ça. Et comme ça, je peux custom pour mon anniversaire et avoir mes aiguilles bien prêtes pour entamer la saison automnale, la Trop spooky bien. season, tout ça, tout ça. Ok. Génial. Donc, ouais. Août, Eh ben, août nettoyage d'aiguilles, dirons-nous. ça marche. On se retrouve jeudi prochain, du coup? On se retrouve jeudi prochain. Passez une bonne journée. Dites-nous dans les commentaires ce que vous emmenez avec vous ce week-end pour tricoter. Pendant les vacances. À bientôt! Salut, salut!